Bien, ce matin, Roger partage avec nous ce verset de Colossiens au chapitre 3, le verset 12. « Puisque Dieu vous a choisi pour faire partie de son peuple, et puisqu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. » Oui, Seigneur, ce matin, j'aimerais encore te remercier, comme presque tous les dimanches, Seigneur, pour cette assemblée, pour cette liberté que tu nous donnes de nous réunir librement, en paix, alors que tant de frères et sœurs dans le monde n'ont pas cette chance. Seigneur, te demander aussi humblement de permettre à nos cœurs d'être transformés par ta parole, d'être motivés, Seigneur, par ton esprit, et que oui, vraiment, nous puissions mettre en pratique dans nos vies ce que nous apprenons chaque dimanche, ce que nous entendons ici. Seigneur, veille aussi sur tous les membres de notre Église qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Pose ta main sur eux là où ils sont, permets-leur d'avoir accès à ta parole et à ta joie. Amen. Voilà. Vous aurez compris, donc on parlera de l'élection de la prédestination. Je l'avais annoncé dimanche passé, on en avait déjà touché un mot. On peut faire comme ça. Oui, on avait parlé de la grâce efficace, de la grâce nécessaire. Et aujourd'hui, donc, je voudrais aborder le sujet qu'on a déjà effleuré dimanche passé. J'avais dit quelques mots pour dire que l'élection, c'est pas forcément Dieu qui choisit d'envoyer les gens en enfer ou au ciel, hein, c'est déjà pour ici-bas. Et je voudrais y revenir dès maintenant. L'action de Dieu, finalement, étant liée essentiellement à notre ministère, à notre vocation en tant que chrétien. On pourrait comprendre donc que ces deux notions sont interdépendantes et on peut donc comprendre que tout le monde ne fait pas toujours la différence. Vous savez, même parfois, j'ai entendu des pasteurs qui ne faisaient pas la différence entre l'élection et la prédestination. Et disons, c'est un peu dommage parce que quand on confond les deux, ça peut créer des malentendus quand on lit la Bible. Certains versets parlent de l'une ou de l'autre et ce n'est pas la même chose. Je dirais aussi que cette confusion est d'autant plus étrange que quand on parle de politique, par exemple, on fait la différence entre une élection et puis ce à quoi ceux qu'on élit seront destinés. En fait, on ne sait pas toujours très bien à l'avance quel portefeuille ils vont avoir. C'est assez bizarre, mais on met au pouvoir des gens sans savoir ce qu'ils vont faire. Et souvent, on est un peu étonné de voir que le portefeuille qu'on leur confie n'est pas forcément celui de leurs compétences. Mais bon, voilà, ce sont les aléas de la politique. Et donc, ici, pour le Seigneur, c'est un peu différent parce que ce que le Seigneur attend de nous est quelque chose qui est important. Et nous-mêmes, quand on fait certains choix, on les fait de manière réfléchie. Je veux dire par là que si on fait un achat, par exemple, d'une voiture, d'une maison, de choisir une profession, on fait ces choix en fonction de l'usage qu'on veut en faire. On va pas, je ne sais pas moi, acheter une voiture où il y a que de sport, où il y a que 2 places si on a une famille nombreuse, quoi. Hein. Donc, alors on ne sait pas. On laisse les enfants à la maison, on va se promener tout seul, c'est possible aussi. Mais donc, en principe, quand on fait un achat réfléchi, nous autres, on choisit en fonction de la prédestination de notre achat, ce à quoi il va servir, ce qu'on va en faire. Je dirais que dans une certaine mesure, Dieu agit de la même façon à notre égard. Et avec une différence, bien sûr, que dans son cas, ce n'est pas un choix utilitariste, mais c'est un choix d'amour. Pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse être heureux et donc pas forcément faire de nous ses esclaves. Hein. Et c'est un petit peu comme quand nous, on choisit son épouse ou son époux, c'est un choix d'amour. C'est parce qu'on a envie d'aimer cette personne, d'en prendre soin et de vivre des moments heureux avec elle. Et donc, c'est aussi une chose importante de se dire, parce qu'on parle qu'on est au service de Dieu,
en fait, Dieu n'a pas strictement besoin de nous. C'est parce qu'il a envie de faire des choses avec nous qu'il nous choisit. Ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Il arrive aussi que l'on prenne des décisions irraisonnées. Et alors, c'est le cas quand on fait des achats compulsifs, par exemple. On achète des trucs dont finalement on n'a pas besoin. Cet temps réclame, alors on en achète 2 ou 3, mais on n'en aura jamais besoin. Donc, vous voyez, ça c'est un achat irraisonné. Et bien sûr, dans le cas de Dieu, c'est aussi, comment dirais-je, quelque chose de pensé. Quand Dieu choisit, nous appelle, c'est parce qu'il a une intention derrière, parce qu'il a une vocation à nous confier. En fait, si on réfléchit bien, tout est lié un peu à la vocation que Dieu voudrait nous confier. Et il aimerait nous voir nous épanouir dans quelque chose où on pourra vraiment faire ce qu'on aime et être épanoui, heureux. Et pour cela, il va nous choisir en fonction de ça. Donc, les deux sont liés, je dirais même les trois, le choix, la prédestination et puis la vocation, si vous voulez. En politique, on est, comme je le disais tout à l'heure, parfois contrarié de voir que certains élus sont complètement incompétents. On les avait élus parce qu'on leur faisait confiance, puis on voit qu'on leur attribue un portefeuille qui ne leur correspond pas du tout. Et donc, on voit que finalement, rien ne les prédestinait à ça. Je ne sais pas, ça arrive souvent en Belgique, je trouve. On voit des gens. Alors après, ils passent d'un portefeuille à l'autre, avec toujours le même résultat d'incompétence. Bon, ce n'est pas évidemment l'idéal. Dimanche passé, donc, nous avons vu que Dieu nous accorde une grâce suffisante pour comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Et puis après, il nous appartient de demander son aide, donc une grâce efficace, pour pouvoir assumer en quelque sorte le portefeuille qu'il veut nous confier. C'est une image, bien sûr. Autrement dit, Dieu se charge de notre élection, mais c'est à nous d'accepter ou non ce à quoi il nous prédestine. Il n'y a pas de fatalité dans tout ça. J'insiste là-dessus parce que souvent on a vu de l'élection une sorte de fatalité, comme si tout était écrit d'avance. Or, j'aimerais y revenir dans quelques instants, mais pour revenir à ce que je disais du choix de Dieu, quand on veut savoir à quoi il nous prédestine, il y a dans Jérémie une phrase qui est assez significative, je trouve, quand le Seigneur dit au travers du prophète, bien sûr, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je trouve que c'est une phrase qui est bien d'actualité, où on voit aujourd'hui beaucoup de personnes, notamment parmi nos jeunes gens, qui ne voient pas d'avenir ni d'espérance devant eux. Et c'est presque, je dirais, oui, c'est très prophétique finalement cette phrase-là, parce que le but de Dieu, c'est des projets de paix, pas de malheur. Et ce qu'il veut pour nous, c'est qu'on puisse s'épanouir, qu'on puisse avoir un avenir, qu'on puisse voir la vie devant nous avec confiance et non pas avec désespérance. Maintenant, il est vrai que ce pouvoir de Dieu de disposer de notre vie peut paraître arbitraire et même une atteinte à notre liberté. De quel droit Dieu va décider ce qui est bien pour moi ou pas. C'est quelque chose qu'on peut percevoir comme une intrusion de Dieu dans notre vie qui voudrait nous imposer une certaine ligne de vie, alors que nous, on n'a pas du tout envie de faire ça. C'est parfois ce qui nous arrive en tant que parents. On a des projets pour nos enfants et puis on est déçus s'ils ne rentrent pas dans nos projets. Et les enfants, en fait, parfois le feraient presque exprès parce que ça les dérange qu'on veuille absolument leur imposer ce qu'ils doivent devenir. Alors bien sûr, on voudrait que nos enfants aient des situations prospères, etc.
Et eux, ils ont peut-être envie tout simplement de jouer de la guitare et de faire de la musique, vous voyez. Et donc, oui, mais ça conduit à rien de faire de la musique. Hein. Bon. Donc, on va parfois un peu forcer nos enfants dans une voie où ils n'ont pas envie du tout d'aller, parce que c'est dans notre nature de ne pas accepter que quelqu'un nous impose quelque chose. En fait, l'élection, la prédestination de Dieu, les projets qu'il a pour nous, la vocation qu'il a pour nous en vue, ce ne sont que des projets. Il n'y a rien qui nous oblige à rentrer dedans. En fait, nous sommes toujours libres de suivre la pensée de Dieu pour notre vie ou pas. Et ça ne veut pas dire que si on ne la suit pas, il va nous arriver tous les malheurs du monde, mais c'est un idéal de vie que Dieu met devant nous, et c'est à nous d'y entrer ou de ne pas y entrer. Autrement dit, nous sommes toujours libres. Et mais on se rend compte que la volonté de Dieu, comme on l'a vu, c'est de donner un sens à notre vie. Et peut-être que parfois, on arrive à un certain âge avec une certaine tristesse ou une certaine frustration parce que c'est pas tout à fait ce qu'on aurait voulu faire, c'est pas tout à fait ce qu'on aurait voulu vivre, et puis c'est trop tard pour faire marche arrière. Si on a fait le mauvais choix d'un époux, d'une épouse, si on a choisi de ne pas avoir d'enfant alors que ça nous aurait fait plaisir d'en avoir, finalement le contraire. Donc vous voyez, on peut parfois se tromper, et on n'imagine pas que Dieu puisse vraiment chercher le meilleur pour nous, sans vouloir nous imposer à suivre ce que lui a en tête, si je puis dire. En fait, ça dépend un peu de notre foi, de notre confiance en Dieu. Est-ce que c'est possible pour nous d'accepter l'idée que Dieu sait mieux que nous ce qui peut vraiment nous aider à nous épanouir, à être heureux? Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est souvent un peu le point de vue des parents. Je sais mieux que toi ce qui sera bien pour toi, quoi, hein. C'est un peu le point de vue parfois de parents qui pensent qu'ils savent mieux que leurs enfants ce qui est bien pour eux. Pourquoi que tu veux épouser cette fille-là, tu as quoi un avenir avec cette fille-là, vous voyez, ou avec un garçon, on a toujours l'idée en tant que parents qu'on sait mieux que nos enfants ce qui est bien pour eux. En fait, ce n'est pas vrai, mais si ce n'est pas vrai pour nous, on imagine que ce n'est pas vrai pour Dieu non plus. Vous voyez, et ça, c'est un peu dommage, parce que ce que Dieu a et que nous n'avons pas, c'est la préscience, c'est qu'il est capable de savoir à l'avance ce qui va se passer. Et donc, il peut décider en fonction de ce qu'il sait à l'avance. Tandis que nous, c'est ce qu'on imagine à l'avance, mais ce n'est pas forcément la réalité. Donc, c'est ce que je viens de dire, en tant que Dieu, non seulement il connaît l'avenir, mais il connaît aussi notre réel potentiel. Et un potentiel qui peut ajouter quelque chose à notre vie, qui est au niveau de la dimension spirituelle. Parce que finalement, quand on parle de prédestination et d'élection, et donc de prédestination, ça ne concerne pas forcément la vie quotidienne, où en fait nous avons une pleine liberté pour faire nos choix, mais plutôt notre vocation en tant que chrétiens. N'oublions pas que tout cela s'adresse à des gens qui sont chrétiens et qui ont une vocation dans le domaine spirituel. Et c'est dans ce domaine-là qu'il faut considérer ces notions d'élection et de prédestination. On voit ça, donc je vous donne 2 passages là, mais j'aurais pu en donner davantage, hein, où Paul dit par exemple aux chrétiens d'Éphèse: en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. On voit ici qu'il s'agit d'une prédestination, d'une élection qui concerne le domaine spirituel. Vous voyez, ça ne concerne pas la couleur de la voiture qu'on va acheter. Hein, qu'on achète telle marque ou telle marque et qu'on achète telle couleur plutôt qu'autre couleur, Dieu il s'en fiche complètement. Hein, c'est pas ça qui vise en son élection.
aux Colossiens, Paul dira quelque chose d'un peu semblable. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On voit ici que l'élection concerne ce dont le Seigneur voudrait nous revêtir, qui sont des vertus morales, spirituelles, mais qui ne concernent pas non plus notre quotidien. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Le Seigneur ne s'occupe pas de ça. Tout ce qui nous arrive donc dans la vie n'est pas écrit d'avance. Et je touche ici à quelque chose qui va peut-être en choquer certains, parce que beaucoup de chrétiens disent et répètent même si Dieu le veut, on va faire ça si Dieu le veut. C'est exactement comme les musulmans qui disent Inch'Allah. Oui, si Dieu le veut. On va faire ça, on va faire ça. Je sais que Jacques nous dit de ne pas faire des projets, de dire si Dieu le veut, mais c'est dans un autre sens là qu'il le dit, lui. Tandis que nous, c'est dans notre vie quotidienne, je vais arriver à tel endroit sans accident, si Dieu le veut. D'autres ils disent touchons du bois. Mais enfin, c'est l'ordre de la superstition aussi, finalement, si Dieu le veut. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. C'est que notre vie, c'est des pages blanches que nous écrivons. Je dis des pages blanches, elles ne sont pas écrites d'avance. Et bien sûr, ces pages blanches, on peut les écrire en nous conformant à ce que Dieu aime, comme mode de vie, comme choix, etc. Mais on peut le faire sans s'occuper de Dieu. Mais c'est des pages blanches que nous écrivons. Or, bien souvent, si Dieu le veut, ça voudrait dire que c'est prévu d'avance. Donc, je vais faire ça si Dieu le veut. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être prévu autre chose et lui va faire sa volonté et moi je vais passer à côté parce que lui, il avait décidé ça. Voyez. Alors, c'est vrai que Dieu a des projets pour nous, mais je le disais tout à l'heure, c'est des projets où nous sommes libres d'entrer ou de ne pas entrer. Au départ, il n'y a rien de décidé de définitif. Nous savons qu'en tant qu'être humain, donc, nous sommes le fruit d'une rencontre par hasard d'un spermatozoïde et d'un ovule. Ici, c'est assez étonnant, mais beaucoup de chrétiens sont convaincus que tout ce qui arrive, c'est Dieu, quoi. Donc, si papa a fécondé la petite graine avec son pollen, c'est vraiment le spermatozoïde que Dieu avait voulu, qui a été sur l'ovule que Dieu a voulu. Voilà. Ouais. Et donc, si je suis là, c'est Dieu qui l'a voulu. Est-ce qu'on peut concevoir qu'il y a une part de hasard et de probabilité dans tout ce que nous vivons? On a du mal à imaginer ça. Pour beaucoup de chrétiens, parler du hasard, c'est presque un blasphème. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu a tout décidé. Alors, si je parle du hasard, ça veut dire que je ne m'occupe pas de Dieu, vous voyez, ou que Dieu n'existe pas. Et c'est là qu'il faut peut-être faire une différence entre le hasard philosophique et le hasard scientifique. C'est vrai qu'il y a une forme de hasard qui s'oppose à la foi en Dieu. Généralement, chez les personnes athées, certaines choses qu'on va attribuer à Dieu, non, c'est le hasard, quoi. C'est le hasard. Bon, ça, on peut dire, c'est une sorte de hasard philosophique où, par principe, Dieu n'existant pas, ça ne peut être que le hasard, quoi. Dieu n'intervient dans rien, donc ça ne peut être que le hasard. En fait, on oublie que quand Dieu a créé l'univers, il a créé toutes les lois de l'univers, et dans ces lois, il y a les lois des probabilités, le hasard. Vous voyez? Et donc, c'est tout à fait, ça fait partie des lois que Dieu a créées. Le hasard scientifique, donc, qui est fondé sur le calcul des probabilités en mathématiques.
Et donc, ce hasard scientifique relève simplement de lois mathématiques. Ce n'est pas être anti-Dieu, puisque c'est Dieu qui les a créées, ces lois-là. Donc, il ne faut pas non plus arriver à des sortes de superstitions où on voit Dieu dans tout, quoi. Hein. Et je crois que certains chrétiens mêlent Dieu à tout. On a vu que ce qu'il a prévu, je vous ai donné 2 versets, mais j'aurais pu en donner d'autres, où ce que Dieu a prévu, ça retouche le domaine spirituel, le domaine éthique, mais pas forcément tout ce qui nous arrive au quotidien. Si j'accroche une autre voiture avec la mienne, c'est parce que j'ai été distrait, c'est pas Dieu qui l'a voulu. Oui. Or, il y a des chrétiens qui mêlent Dieu à tout, quoi. Hein. Si nos enfants ratent à l'école, c'est Dieu qui l'a voulu, quoi. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas bien étudié ou parce que ils n'ont pas compris. Mais vous voyez, on voudrait mettre Dieu dans tout ce qui nous arrive. Alors ça, c'est vraiment de la superstition, il faut bien le reconnaître. Quand un homme et une femme font des enfants, les lois du hasard et des probabilités font que tous nos enfants sont différents, sauf quand c'est des jumeaux, des vrais jumeaux, bien sûr. Mais je dis, mais ça aussi, c'est le hasard que justement, il y a un œuf qui se divise en 2 en fait, hein, au départ. Donc c'est le calcul des probabilités. Hein. Bon, on sait que les petits spermatozoïdes font la course pour arriver le premier dans l'ovule de maman. Bon, c'est le premier qui arrive qui gagne, quoi. Hein. La plupart des chrétiens biblistes donc, sont tellement conditionnés par la lecture de l'Ancien Testament qu'ils ne sont même pas conscients d'avoir adopté le fatalisme des Juifs et puis des musulmans par la suite. Est-ce que souvent je vous dis, faites attention, l'Ancien Testament, ce n'est pas la même religion que le Nouveau Testament. Or, dans l'Ancien Testament, les Juifs fonctionnaient comme ça. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Dans l'Ancien Testament, c'est systématique. Hein. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Dans le Nouveau Testament, il n'en est plus question parce que Dieu ne s'occupe pas de tout ça, il s'occupe de notre vie spirituelle, de notre croissance avec lui sur le plan spirituel. C'est autre chose avec Jésus. Je vous donne un verset que mon père me répétait souvent parce que mon père aimait beaucoup l'Ancien Testament comme beaucoup de chrétiens évangéliques. Alors souvent il me disait, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est très clair. Tout ce qui nous arrive, les bonnes choses et les mauvaises choses, c'est Dieu. Vous voyez? Là, on est en plein fatalisme. Hein? Vous réalisez, quand vous lisez ça dans la Bible, que ça ne sert à rien, il ne faut rien faire. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'a prévu. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est subir. Subir ce que Dieu a décidé. Nous, on ne peut rien faire d'autre que ça. Finalement, avec ce déterminisme-là, déterminisme, ça veut dire que tout est déterminé à l'avance. Hein. Tout ce qui arrive dans le monde, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Voilà. S'il y a la guerre dans tel pays, ça c'est Dieu qui l'a voulu. Hein. Voilà. Alors on entend des chrétiens, on arrive à la fin des temps, hein, c'est les prophéties qui s'accomplissent, hein, donc c'est normal qu'il y ait la guerre, quoi. Voilà. Sous-entendu, il ne faut surtout rien faire pour lutter contre, hein, puisque c'est Dieu qui l'a voulu. Vivons bien dans notre petit coin et laissons les gens qui sont dans la guerre avec leurs problèmes, c'est Dieu qui l'a voulu. Vous voyez ? Tout ce qui arrive, donc, on l'impute à Dieu. C'est comme si Dieu était un joueur de marionnettes, hein, qui s'amuse avec les êtres humains. Alors j'en ai mis qu'un, mais hein, on peut s'imaginer un joueur de marionnettes là, qui joue avec les êtres humains, où tout est décidé d'avance, et Dieu il s'amuse là, lui on va lui foutre la fessée, celui-là non, on va lui donner une caresse parce qu'il est gentil, ou je sais pas. Vous voyez, on a une sorte d'idée comme ça d'un Dieu qui décide de tout et qui fait tout sans qu'on ait le moindre choix.
pour mémoire, Mahomet, quand il a été initié, bon, c'était un arabe, mais quand il a été païen, donc quand il a été initié à la foi en Dieu, c'était par des rabbins à Médine. Hein, il habitait tout un temps, il voyageait beaucoup, il faisait du commerce, mais à Médine, il a été formé par des rabbins qui étaient là, et ils l'ont instruit dans le judaïsme. C'est ça que dans l'islam, il y a tellement de choses communes avec l'Ancien Testament, avec des petites variantes, hein, voilà, mais on ne retrouve pas manger de porc, enfin tout ce qui est alimentaire, et des choses comme ça. Mais alors on retrouve aussi le fatalisme, hein. Donc le Inch'Allah des musulmans, copie conforme des juifs, hein. C'est de là que ça vient. Un autre exemple de cette sorte de déterminisme-là, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans le lieu secret. Vous voyez, quand papa a mis sa petite graine, là, Dieu était là, c'est lui qui a tout dirigé. Hein. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, c'est ça qui est intéressant, sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, afin qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que le nombre en est grand. Voilà ce que dit le psalmiste. Sur ton livre était déjà écrit tout. J'étais encore dans le ventre de ma mère que toute ma vie était écrite d'avance. Vous voyez ? Alors évidemment, quand des chrétiens rentrent là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de Dieu, suivre le chemin du Seigneur ? Ça n'a plus aucun sens puisque tout est écrit d'avance. Ouais. Ça ne sert même à rien de parler du Seigneur à ceux qui ne croient pas en lui, puisque de toute façon, tout est écrit d'avance. Ouais. En parenthèse, c'est pour ça que les calvinistes ne faisaient pas d'évangélisation. Parce qu'ils partaient du principe que Dieu avait décidé d'avance qu'il deviendrait chrétien et qu'il ne le deviendrait pas. Donc, à quoi ça sert d'évangéliser ? Ouais. Alors on se demande pourquoi Jésus a dit « Allez par tout le monde et faites de tous les peuples mes disciples. » Dans cette perspective, donc, Dieu n'est pas seulement le créateur des humains, mais il décide aussi du destin de chacun, comme si la vie de chaque personne était écrite d'avance, dans une sorte de livre, là-haut, où tout est écrit à l'avance. Et c'est ce que croyaient, bien sûr, les Juifs dans l'Ancienne Alliance. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, bien sûr, on tombe sur tout fonctionne selon ce système-là, quand on lit l'Ancien Testament. Quand la Bible dit que Dieu forma l'humanité de la poussière de la terre et lui insuffla un souffle de vie, elle parle, c'est un texte symbolique bien sûr, hein, on ne voit pas Dieu s'amuser à faire de la poterie là, et bon. Elle parle symboliquement du calcul des probabilités, de toute cette poussière de probabilités qui fait que la vie a surgi un jour sur notre planète. Hein, parmi toutes les lois donc fixées par Dieu, ce sont aussi celles des probabilités, le calcul des probabilités qui, au cours de ces presque 14 milliards d'années, là, 13 milliards 800 millions d'années, depuis le fameux Big Bang, là, tout s'est organisé. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que la Bible parle du tohu-bohu initial. Alors c'est vraiment ça quand on voit l'histoire de l'expansion de l'univers, avant que tout se mette en place, que les premiers atomes soient formés, etc. Hein, on l'appelle la période sombre, hein, parce que c'est tellement dense qu'on ne sait pas, tout était encore complètement tohu-bohu, quoi, oui. Au niveau en dessous des atomes, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Avant les atomes, quoi. Voilà. Et donc tout ça s'est mis en place, l'univers s'est mis en place, et puis l'humanité est apparue après toute une longue évolution sur notre petite planète bleue. Hein. Alors, quand la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est pas vraiment à l'image. Hein. Littéralement, en hébreu, c'est l'ombre ou l'empreinte
nous ne sommes que l'ombre de Dieu, hein, donc sur la terre. C'est pas vraiment l'image de Dieu, parce que je ne sais pas pourquoi, dans toutes les professions de foi, on nous dit que Adam et Ève ont été créés parfaits. Parfaits. Alors pourquoi ils ont péché s'ils étaient parfaits? Oui. Non, ils avaient leur nature animale comme vous et moi, et quand Dieu leur a dit, bien sûr, encore une fois, c'est une image, hein, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, sinon vous mourrez, c'est un langage spirituel. D'ailleurs, ils ne sont pas morts physiquement, ils sont... Donc on a du mal parfois à s'imaginer, c'est tellement inscrit, je dirais, presque dans nos gènes, mais nos gènes en l'occurrence, c'est les traditions religieuses depuis la nuit des temps, de s'imaginer que voilà, il y avait un homme, une femme qui étaient parfaits, hein, sans péché, alors que si vous lisez la Bible, ils ne parlent jamais avec Dieu. Vous voyez Adam et Ève parler avec Dieu avant le péché, dans la Genèse. Jamais, jamais. Ils ont commencé à parler après le péché. Et ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Vous voyez l'image là. Parce que s'imaginer que réellement Adam et Ève n'avaient pas remarqué que sa femme était nue, que lui était nu avant de manger le fruit, ils ont un problème, quoi. Hein? Et il a fallu qu'ils mangent le fruit pour découvrir. Ah, mais Ève, t'es toute nue, t'as pas honte, hein? Vous voyez, alors ils ont tellement honte qu'ils vont se cacher. Mais on voit tout le langage spirituel là. C'est tellement des images spirituelles que c'est difficile de ne pas le voir avec la meilleure volonté du monde. Vous savez, si Jésus parlait en parabole, il n'y a personne qui prend les paraboles de Jésus pour argent comptant. C'est des images. C'est pareil ici avec ce récit qui est tout à fait une parabole. Hein. Mais donc, l'homme et la femme étaient loin d'être parfaits et ils n'ont jamais été, ni avant ni après d'ailleurs. Hein. Après le premier chapitre de la... c'est ce que je viens de dire, ça. Dans le premier chapitre de la Genèse, on ne voit jamais de relation d'amour entre l'homme et Dieu. En fait, Dieu aurait voulu créer cette relation d'amour, elle ne s'est jamais établie. Et donc, cette relation d'amour, elle va s'initier progressivement dans la suite. Alors, bien, si l'univers avait été créé ex nihilo. Vous avez déjà songé à ça. Si Dieu avait créé, comme on raconte aux enfants, vous voyez, Dieu avec sa baguette magique, là, qui fait un petit lapin, une marguerite, voilà, vous voyez, un peu, même les adultes croient ça. Mais alors, tout ce qui ne va pas dans l'univers, Dieu, il a mal travaillé. Parce qu'il y a pas mal de ratages quand même. Hein. Quand un enfant naît anormal, oui, c'est Dieu qui l'a voulu. Oui. Non, pas du tout. Il y a eu un problème au niveau de la fécondation, et voilà. Mais c'est pas Dieu qui l'a voulu. Et pareil dans l'univers, quand on voit toutes les catastrophes qui arrivent, voilà, c'est le mécanisme de la Terre qui se met en place. Dieu n'y est pour rien. Hein, donc, si on attribue tout ça à Dieu, alors il faut dire, Dieu, il n'a pas très bien travaillé. Par contre, si on accepte que tout ça était livré au hasard des probabilités, oui, alors dans le calcul des probabilités, il y a des ratages, et il y a des accidents. Ne faites pas comme une dame à qui mon père un jour avait dit il y a des moyennes en Belgique, en principe au cours d'une vie un automobiliste il a 3 accrochages ou 3 accidents en moyenne, quoi. Et la dame lui a dit j'en ai eu 2, je dois encore en avoir un alors. Vous voyez, on comprend assez mal parfois les probabilités, hein. Les probabilités justement c'est probable, mais c'est jamais sûr que ça arrive, et la même chose pour tout le monde. Hein. Bon. Donc,
on doit admettre que Dieu a créé dans ces lois qui président l'univers, il a laissé jouer le calcul des probabilités. Maintenant, imaginez que si Dieu avait voulu des interlocuteurs totalement libres de l'aimer ou d'être aimé, ça n'aurait pas été possible si Dieu nous avait créés tels qu'on est, directement, parfait. Imaginez un instant que Dieu crée deux êtres parfaits, parce qu'il veut une relation d'amour avec des êtres parfaits. Vous imaginez ce que ça a pu passer, ce qui pourrait se passer? Il n'y a aucune relation d'amour possible. Pour le comprendre, c'est bien simple. Imaginez la même chose si c'était possible avec nos enfants. Imaginez, je dis imaginons parce que c'est pas comme ça. Imaginons que papa, maman voudraient un enfant comme ça et le font exactement comme ils voudraient. L'enfant parfait par rapport à leurs attentes. Vous croyez qu'on pourrait aimer un enfant comme ça? Ce serait un jouet. Hein? Un enfant comme ça, il n'a aucune liberté. Vous l'avez créé exprès pour qu'il vous aime. C'est même pas lui qui a choisi de m'aimer. C'est plus de l'amour, ça. Hein? L'amour n'existe que dans la liberté. S'il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'amour possible. Vous voyez, si tout est programmé, oui, voilà, telle pièce doit aller là. Bon, une fois qu'elle est en place, elle est en place. Et puis après, il n'y a plus de liberté pour rien. Donc, on a du mal à imaginer ça, mais on ne peut aimer que quelqu'un qui est libre de m'aimer ou de ne pas m'aimer. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas l'obliger à nous aimer aussi. C'est valable entre parents et enfants, dans les deux sens d'ailleurs. C'est valable pour la personne avec qui on veut se marier. On peut être amoureux de quelqu'un, mais c'est pas pour ça que la personne doit être amoureuse de nous, hein, parce que nous, on l'aime. Elle est libre de nous aimer ou de ne pas nous aimer. Et c'est justement quand on découvre que cette personne librement décide de nous aimer qu'on se sent vraiment aimé. Si elle était faite d'avance pour nous aimer, quel plaisir il y aurait à ce qu'elle nous aime. Ça serait automatique, ce serait, vous voyez, une sorte de robot qui est fait pour nous aimer. C'est ça que ça marche bien, les petits robots japonais, là. Et ils vont dans les homes de vieux et ils disent que des choses gentilles. Hein? Oui, ça plaît bien, mais c'est des jouets. C'est des jouets. Ces robots-là, ils ne sont pas décidés d'aimer telle personne âgée. Et ce robot, il a été programmé pour ça. Or, si Dieu nous avait créés parfaits comme ça, nous serions des robots programmés par Dieu pour faire ce qu'il veut. On ne serait pas des êtres humains libres de dire oui, de dire non. Et or, Dieu nous a créés avec cette liberté de dire non, aussi bien que de dire oui. Ce qui arriverait, bien sûr, nous, c'est que si on avait des enfants comme ça, c'est qu'on finirait par s'enlacer, quoi. Qu'est-ce qu'on ferait avec des enfants qui sont des jouets programmés pour faire tout ce qu'on a décidé, tout ce qu'on veut? Oui, au bout d'un moment, on dirait, bon, il n'y a aucune surprise, il n'y a rien d'imprévu, non, l'enfant réagit comme un robot, sans émotion, puisqu'il est fait. Il n'y a pas besoin quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'émotion non plus, hein, puisque c'est programmé. Alors, il faut un peu sortir donc de cette idée que Dieu nous a en quelque sorte programmés pour être comme des robots sur la terre. Hein.
Autrement dit, si nos enfants sont notre empreinte, ils sont aussi le fruit du hasard. Voilà, on ne sait pas... Oui, vous allez me dire, maintenant, on sait fabriquer un garçon ou une fille sur commande, mais artificiellement, par l'insémination artificielle, etc. Bon, ça... Mais alors, c'est plus du jeu, ça, vous voyez. Si on veut créer donc une relation d'amour, eh bien... Dieu veut que cette liberté, elle soit librement consentie. Elle ne peut être librement consentie que par des êtres qui sont là, par hasard, sans que lui ait décidé qu'ils soient là. L'amour ne peut pas s'imposer, il s'offre librement, et il se reçoit aussi librement. C'est valable pour Dieu, vous savez, aussi bien que pour nous. Cet amour, il n'existe que s'il est partagé librement. Et Dieu nous a créés donc libres. Alors, notez que oui, j'allais dire quelque chose avant. Dieu nous a créés libres, mais il prenait un risque aussi. C'est comme nous, quand nous faisons des enfants, il y a toujours un risque. Un risque qu'il est handicapé, par exemple, ou un risque qu'il ait hérité du mauvais caractère de son grand-père, parce qu'évidemment, les parents sont parfaits, mais les grands-parents, pour avoir hérité le mauvais caractère de son grand-père ou de sa grand-mère, il y a toujours un risque, vous voyez ? Bon. Mais Dieu prenait un risque en créant une humanité qui apparaît comme ça, au hasard des croisements, des relations entre humains, et il nous a créés libres avec tout ce que ça impliquait d'imprévu pour notre vie à chacun, à chacune. Alors la liberté, bien sûr, de l'amour véritable se heurte à un égocentrisme qui est celui de nos pulsions humaines. Le problème, évidemment, c'est valable pour les animaux, mais c'est valable pour l'être humain aussi, c'est que nous sommes c'est notre nature humaine, parce que nous avons une nature animale. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc, et cette nature animale, elle est égocentrique. Toutes nos pulsions, tous nos instincts sont égocentriques. Pourquoi ? Parce qu'ils protègent l'espèce. Nos instincts, nos pulsions sont là pour le maintien de l'espèce et la survie de l'espèce. Donc, si on a des rapports ensemble, instinctivement, pourquoi est-ce que les hommes et les femmes s'attirent l'un l'autre ? Parce que le but, c'est la reproduction, exactement comme les chats, les chiens ou n'importe quels animaux. On est attiré par le sexe en face, en général en tout cas, pour la reproduction et le maintien de l'espèce. Si on mange, c'est pour le maintien de l'espèce. Le problème, c'est que si l'autre a faim, si je partage, je vais avoir faim, et moi, je risque de disparaître et de ne pas me reproduire, donc je garde pour moi. Donc nous sommes égoïstes par nature. C'est comme ça, parce que nos pulsions, nos instincts sont là pour le maintien de l'espèce. Alors évidemment, l'amour de nos enfants, l'amour de l'autre, que le Seigneur voudrait nous voir vivre, parce qu'en fait c'est ça, à ça que Dieu nous destine, c'est à ne pas être que des animaux, mais à être des êtres humains à son image, c'est-à-dire avec de l'amour. L'amour s'oppose à ça, parce que partager, quand on risque soi-même de manquer, ça va contre nos pulsions et nos instincts. Résister d'aller coucher avec la femme du voisin parce qu'elle est plus jeune que la mienne, ça c'est l'instinct de reproduction. L'amour, c'est quand même de résister à ces pulsions. Donc vous voyez, il y a un conflit entre nous
entre certaines valeurs spirituelles ou morales. Tout le monde n'est pas chrétien, mais on a quand même des valeurs morales, du moins si on a été enseigné et qu'on nous a transmis ces valeurs. Et donc ces instincts, ces pulsions égocentriques donc, sont programmées pour la survie de notre espèce, mais pour finir, elles créent en nous des exigences qui sont presque du déterminisme. Tout à l'heure, je disais, nous, on est choqués si tout est décidé d'avance par Dieu, mais en fait, notre nature animale, elle décide d'avance pour nous ce qui est bien ou mal pour le maintien de l'espèce. Vous voyez ? Donc il y a quand même sur le plan purement animal une sorte de déterminisme en chacun d'entre nous qui va se trouver en contradiction avec les principes qui nous viennent de Dieu. Et finalement, quand on est chrétien, on subit une sorte de dictature de notre égocentrisme naturel, parce que nous sommes tous comme ça, égocentriques, parce que nous sommes des êtres humains, il y a la dimension animale en nous. Et donc, tout ça va combattre l'amour de l'autre, l'amour d'autrui, l'amour de Dieu, de nos voisins, de nos enfants. Tout ça va entrer en conflit dans notre vie, parce qu'on ne veut pas mettre notre espèce en danger. Tout ça, c'est pas calculé, c'est instinctif. Bon. La nature spirituelle, donc le Seigneur nous confie, et autrement dit, on en revient ici à l'idée d'élection de vocation. Le Seigneur nous donne une vocation, c'est de nous comporter comme lui, avec amour, et en aimant réellement les autres, à la limite en se privant pour aider les autres. Tout ça, c'est une vocation que le Seigneur nous donne, qui va entrer en conflit avec nos instincts égoïstes. D'un côté, il y a l'amour agapé, vous savez, on parle beaucoup de l'amour agapé dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien. Cet amour agapé, c'est un amour altruiste, un amour qui fait passer l'autre avant soi-même. Mais c'est tout le contraire de nos instincts. Nos instincts, c'est moi d'abord, les autres après. Et l'amour que le Christ voudrait nous enseigner, c'est songer aux autres avant de songer à vous-même. C'est juste le contraire. Donc vous voyez, il y a un conflit intérieur dans chacun d'entre nous à ce niveau-là. Si bien que ça conduit à une sorte de schizophrénie intellectuelle, parce qu'il y a mon égoïsme naturel et mon amour altruiste qui vont entrer en conflit. Il y a ce que je suis naturellement, égocentrique, et il y a cette sorte de greffe qui vient se greffer sur nous quand je deviens chrétien, ou tout simplement quand je prends conscience que je suis un être humain, pas forcément un animal. Et donc, quand il y a cette prise de conscience, qu'on soit croyant ou non, qui se passe, il y a un conflit intérieur et automatiquement, il va y avoir des tensions intérieures en chacune d'entre nous. Alors, si on se conforme à ces seules impulsions, eh bien, comment dirais-je, il est impossible de faire un choix. À un moment donné, il faut décider de faire un choix. Autrement dit, on ne peut pas envisager en tant que chrétien une conversion qui est basée sur les émotions. Ça ne durera pas. Et ça, je reviens à ce que je disais la fois passée. Le danger, c'est des gens qui deviennent chrétiens par émotion, parce qu'on leur a présenté Jésus souffrant sur la croix, crucifié. Alors on décrit toutes les souffrances de la crucifixion. Évidemment, on a le cœur qui saigne. On dit, oh oui, Jésus, il a fait ça, je veux devenir chrétien. Mais c'est émotionnel, ça. Une vraie conversion, ça doit être une décision volontaire qui est réfléchie. Parce que sinon, c'est émotion contre émotion qui est entre nous. Vous voyez, ça ne va pas tenir, ça. Marchez selon l'esprit, nous dit Paul, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, donc, c'est pas seulement physique, hein, c'est notre nature humaine, notre nature égocentrique. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ce passage, je l'ai choisi pour vous parce que c'est intéressant. Tout d'abord, Paul nous dit
il y a en nous des choses que l'on voudrait qui s'opposent à ce que l'on veut vraiment. Par ailleurs, l'apôtre Paul dira misérable que je suis, ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas faire, et ce que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Bon, il y a ce conflit en nous. Mais Paul dit donc, il y a ça, donc il y a ce conflit en nous, entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on fait réellement, si on suit nos instincts ou selon qu'on fait ce que l'on a vraiment décidé en toute conscience. Mais il ajoute aussi quelque chose d'intéressant. Là, je dis, c'est comme une sorte de codicille là, qu'il ajoute à son testament spirituel, puisque c'est à la fin de l'Épître aux Galatiens. Et il ajoute, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi, c'est-à-dire sous la Torah. L'apôtre Paul est en train de nous dire ce que je vous le disais déjà tout à l'heure. Libérez-vous de l'esclavage de la chair, mais libérez-vous aussi de l'esclavage de la Torah. Oui. Or, en général, dans nos milieux, on nous parle d'être libérés de l'esclavage de la chair, de nos mauvais instincts, de nos pulsions, etc. Mais on nous dit rarement, libérez-vous de la Torah. Or, ici, c'est littéralement ce que dit l'apôtre Paul. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la Torah. Donc, l'apôtre Paul nous met en garde de ne pas retomber dans l'ancien système qui était celui de l'Ancien Testament, enfin de l'Ancienne Alliance. Et donc, je fais une petite remarque pour dire que beaucoup de croyants refusent cette sorte d'amputation qui, pour eux, frise le blasphème. Les habitudes de la vie, donc, sont en généralement assez dures. Et quelque part, il faudrait reformater notre petite cellule grise, là, pour qu'elles accordent la priorité au domaine spirituel, plutôt qu'au légalisme de la Torah ou à la dictature de notre nature charnelle. Évidemment, ce n'est pas évident, ce travail de reformatage intérieur. Et Jésus savait qu'on ne pourrait pas y arriver seul. Aussi, au moment de quitter ce monde, il nous a promis de nous envoyer l'Esprit Saint pour nous donner la capacité de le faire. C'est pour ça que quand on parle d'élection, prédestination, vocation, tout ça, il faut bien comprendre que c'est dans le domaine spirituel et que ça touche à notre nature spirituelle. Et donc, cette force nécessaire pour arriver à donner certaines priorités dans notre vie qui sont contraires à notre nature, ce n'est possible vraiment qu'avec l'aide de l'Esprit Saint. Bien sûr, sans l'Esprit Saint, on peut maîtriser certaines choses, les plus graves, mais vraiment changer, c'est pas possible. Jésus disait donc, vous recevrez la force lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Notez que la vocation spirituelle, être les témoins de Jésus. Vous recevrez de la force donc lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins partout dans le monde. C'est important car l'Esprit nous donne aussi les dons nécessaires pour marcher avec sa force. Autrement dit, on sait, je ne vais pas faire une étude sur les dons spirituels ce matin, on l'a déjà fait, mais les dons spirituels sont là pour nous aider à accomplir notre vocation. Quand Dieu nous demande quelque chose, pour le dire simplement, il nous donne les outils pour le faire. Encore faut-il vouloir prendre ces outils, mais ces dons spirituels sont nécessaires pour faire ce que Dieu attend de nous, et entre autres d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, puisque c'est là la vocation de l'amour qu'il attend de nous. C'est pourquoi on se rend compte que cet amour agapé, il nous ramène à notre point de départ. Et c'est intéressant, pour terminer, de revoir ça. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et puis il ajoute, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père.
ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je m'arrête un instant parce que, pourquoi? Je vous ai choisi, c'est bien l'élection, et je vous ai établi, eh bien c'est bien la vocation, c'est bien la prédestination. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On se rend compte tout de suite que les fruits qu'on va porter, ce sont les fruits de cet amour-là. Vous voyez ? Et quand Jésus dit afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne, il ne s'agit pas d'avoir une plus belle voiture, une plus belle maison, ou je ne sais pas, moi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, il s'agit de choses qui sont relatives à l'amour de l'autre, à l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et donc, on se rend compte que cet amour agapé dont je viens de parler, qui est en conflit avec notre nature charnelle, humaine, ses instincts, ses pulsions égocentriques, cette nature spirituelle, elle est fondamentale parce que c'est elle qui est l'objet de notre vocation. C'est ça le but. Si on se demande à quoi ça sert, l'élection et la prédestination, ça sert à mettre ça en service, cet amour que Dieu veut nous donner. Choisi, établi, donc c'est bien l'élection et la prédestination, et la vocation de tout ça, c'est l'amour agapé, exercer cet amour autour de nous. C'est pour ça que cet amour altruiste, il résume et il remplace tous les commandements de la Torah. Pourquoi on n'a plus besoin de la Torah? Parce qu'il y a ce commandement-là qui les remplace tous. La Torah, donc c'est la loi, c'est les 5 premiers. Je vous rappelle, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Les prophètes, par la suite, ont une autre optique, mais Moïse, dans la Torah, donc a vraiment ce légalisme-là. Je vous donne un commandement nouveau, dira Jésus. Notez bien, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Dans l'Ancien Testament, Jésus dira quel est le plus grand commandement? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et son prochain comme soi-même. Ça, c'est le top dans l'Ancien Testament. Mais ici, Jésus donne un commandement nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Il nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Alors là, on passe à l'étape supérieure. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc ici, on passe à l'étape supérieure. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment contre notre nature. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est contraire à notre nature. Aimer l'autre plus que soi-même, on peut rencontrer cet amour altruiste chez des parents qui vont se sacrifier pour leurs enfants, par exemple. Vous voyez, mais c'est quand même assez ponctuel et limité, parce que c'est vraiment contraire à notre nature vraiment profonde. En commençant, j'ai dit que Dieu n'aurait pas pu nous aimer si nous n'avions pas été libres. Ce faisant, il assume le risque d'aimer des personnes peu aimables, comme je l'ai dit, qui iraient jusqu'à se détourner de lui. Mais ce risque, il l'a pris parce qu'il voulait que cet amour soit réel. Dieu ne voulait pas un amour à bon marché d'un petit robot qui a été programmé pour ça. Et Dieu voulait un amour librement consenti de notre part, non seulement pour lui, mais aussi pour celles et ceux qui nous entourent. En même temps, donc, il nous appelle qu'il compte sur nous donc, pour prolonger cet amour envers les autres, aussi bien qu'envers lui. Quand Jésus dit « Aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimé », Jésus va faire une chose tout à fait étonnante, parce que c'est à ça qu'il nous appelle, qu'il nous prédestine. Donc, Jésus va faire une chose étonnante, il va laver les pieds de ses disciples. Et il va dire, écoutez, si moi, qui suis votre maître et votre Seigneur, je vous lave les pieds, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez la même chose. Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, lavez-vous aussi les pieds les uns des autres. Voilà finalement l'objet de notre élection, de notre prédestination.
Et arrêtons de croire que Dieu est une sorte de joueur de marionnette qui décide ce qu'on va manger, où je vais pouvoir me garer, ou je ne sais pas moi, toutes ces choses de la vie quotidienne, où Dieu peut intervenir dans son amour pour nous. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est pas, notre vocation en tant que chrétien n'est pas là. Elle est dans l'amour qu'on peut partager les uns avec les autres. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur notre Père, nous voulons vraiment te demander ta grâce et ton amour sur chacun d'entre nous ce matin, afin que tu nous aides, Seigneur, à comprendre vraiment ce à quoi tu nous appelles. Une chose que nous n'avons peut-être pas envie d'entendre parce qu'elle nous dérange, parce qu'elle est contraire à tout ce que nous aspirons naturellement, elle est contraire à nos pulsions, à nos instincts les plus profonds. Et Seigneur, nous savons que ces instincts, ces pulsions sont bonnes parce que c'est pour le maintien de l'espèce, mais en tant qu'être humain, Seigneur, tu nous appelles à plus. Et ce plus, Seigneur, c'est toi qui nous en a donné l'exemple. Et tu es venu dans ce monde pour nous en donner l'exemple, pour nous dire que c'est possible, à condition de nous laisser imprégner de ta présence, que tu puisses habiter en nous, que tu puisses, Seigneur, transmettre de ta propre essence dans notre vie, Seigneur, afin que nous soyons capables de faire des choses qui sont contraires à ce que nous serions portés à faire naturellement. Merci Seigneur parce que tu as créé, tu as donné à l'homme cette capacité de dépasser cette nature instinctive. Mais en tant que chrétiens, Seigneur, nous avons ce privilège que tu nous donnes aussi les outils pour les faire. Tu nous donnes une grâce toute particulière, Seigneur, qui est la présence de ton Esprit en nous, qui sont les dons, la force que le Saint-Esprit nous donne. Donne-nous, Seigneur, de ne pas mépriser ces grâces. Donne-nous de ne pas les galvauder non plus, mais de pouvoir les aider, les utiliser au mieux, Seigneur, afin de glorifier ton Saint-Nom dans ce monde et apporter un peu, Seigneur, de lumière, d'espoir, d'espérance. Oui, Seigneur, nous demandons de faire de nous vraiment des ouvriers de paix dans le monde où tu nous as placés. Merci, Seigneur, de pouvoir compter sur nous alors que nous en sommes indignes, parce que tu nous aimes et parce que, Seigneur, nous sommes capables de t'aimer en retour par ta grâce. Amen.